Vous, vivez-vous une vie pleine de regrets? Et comment mettre fin à cela? On en vient alors à se poser la question, pourquoi un être humain doit faire du développement personnel? Pourquoi tu dois travailler sur toi? Pourquoi est-il indispensable pour l'homme d'évoluer, de s'améliorer et de devenir sa meilleure version de jour en jour? Le développement personnel est communément considéré comme abstrait, et dont la compréhension peut faire naître la confusion. En clair, on peut définir le développement personnel comme un ensemble de méthodes, de techniques et d'approches permettant une amélioration, une croissance et une transformation constante de soi. Il permet dans une période donnée d'exploitation de notre plus haut niveau de potentiel et peut être utilisé dans tous les domaines de la vie. En définition simple, le développement personnel, c'est la croissance constante jusqu'à sa mort d'un vivant. Pour illustrer cela, imaginons qu'un homme vienne de naître, et si la règle est que durant toute son existence, il doit apprendre une table d'addition chaque année de sa vie, le développement personnel serait que la première année de sa vie, donc à 1 an, il apprenne la table de 1. Donc, 1 plus 0 est égal à 1, 1 plus 2 est égal à 3. La deuxième année, il apprendra la table de 2. Donc, 2 plus 0 est égal à 2, 2 plus 1 est égal à 3. Et ainsi de suite pour chaque année. Ainsi, si cet homme meurt à 65 ans, il devait apprendre cette année-là la table de 65. Donc, 65 plus 0 est égal à 65, 65 plus 1 est égal à 66. Et si c'est à 80 ans qu'il meurt, il serait censé apprendre la table de 80. Donc, l'apprentissage ne s'arrête qu'à la fin de sa vie. J'espère vous avoir fait compris le concept. En bref, c'est de là que vient le problème avec notre actuelle civilisation et la majorité des êtres humains dans cette société. Nous naissons, nous vivons, et à un moment de notre vie, nous cessons de nous améliorer, car nous avons une certaine stabilité, avec un travail, une maison, une famille, et des obligations, sans savoir qu'en cessant d'évoluer, on s'empêche d'être capable de faire face à la vie au moment où elle choisira de nous défier. Car, même si la vie est un développement personnel, cela ne se fait que dans des domaines précis. Le développement personnel dont on parle ici et qui prolifère dans notre actuelle époque est lorsqu'un être humain accroît sa capacité d'évoluer sur tous les plans de sa vie. Un exemple, si vous passez un entretien d'embauche et qu'on choisit un autre candidat que vous, car il a une certification que vous ne possédez pas, eh bien c'est le développement personnel, car ce candidat aura plus travaillé sur lui que vous pour avoir quelque chose en plus et être sélectionné. Sauf que dans la vie, pour être heureux, tu dois avoir de la connaissance et des compétences sur tous les domaines de l'existence. Tu dois avoir une intelligence émotionnelle, tu dois avoir une intelligence sociale, tu dois connaître comment fonctionne réellement le monde qui t'entoure et ses habitants pour réussir à tourner à ton avantage les événements de la vie. Il faut comprendre que tout dans ce monde est mis en place pour t'asservir. Tu passes ta vie à travailler dur pour une entreprise et à enrichir quelqu'un d'autre. Tu te contrains tout seul à faire des choses qui te déplaisent. Tu as un cercle social et des amis que tu n'apprécies pas, mais le maintiens car tu préfères être mal entouré que seul. Tout le monde te rabaisse, tout le monde t'humilie, tout le monde te manque de respect. Tous pensent avoir le droit de te traiter comme une merde et toi, tu te dis simplement que ce sont tous des mauvaises personnes, sans savoir que dans la vie, c'est à nous de montrer aux gens comment on veut qu'ils nous traitent. Et que, si on te traite de cette façon, c'est parce que toi-même, tu leur donnes ce pouvoir. Mais comment pourrais-tu surmonter cela si tu ne travailles pas sur toi? Si tu ne t'améliores pas? Si tu ne comprends pas que tu es médiocre et que pour changer ta situation, ta seule option c'est de devenir une meilleure version de toi. Car on ne peut résoudre un problème sans changer le niveau de réflexion qu'il a engendré. Et non, aucun d'entre vous ne peut me dire qu'il a atteint la perfection et qu'il n'a plus besoin d'évoluer, car la perfection n'est pas de ce monde. L'être humain doit sans cesse évoluer et devenir meilleur sur tous les plans de sa vie, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit maintenir son physique en forme, que ce soit développer son leadership, et cela jusqu'à sa mort. Un exemple, nous avons tous des applications de nos téléphones, et pourtant aucune de ces applications n'a une version parfaite. L'application est créée avec la version 1, ensuite il y a la version 1.5. Ensuite, la version 2 et ainsi de suite. Et pourtant, nous apprécions déjà la version 2. Nous la trouvons même parfaite quand nous l'utilisons. Mais alors, pourquoi les concepteurs inventent-ils une version 3 et plus? Pourquoi améliorent-ils cette application que nous, utilisateurs, trouvons déjà parfaite, dont on est satisfait et n'avons rien demandé de plus? Et le comble, c'est que la nouvelle mise à jour nous plaît encore plus que la version précédente. Et bien, c'est la même chose avec l'homme. Nous n'avons pas de version parfaite et il n'en existera jamais. Qu'on le veuille ou non, ce monde dans lequel nous vivons évolue constamment. Et nous devons évoluer tout comme lui si nous désirons réussir. De même que vous mangez pour vivre,
Vous devez vous améliorer pour survivre. C'est dans ton intérêt d'évoluer. C'est dans ton intérêt d'être ta meilleure version et de t'améliorer. Car si un jour l'opportunité se présente, tu auras la capacité de la saisir. Raison pour laquelle tu dois travailler sur toi. Car la chance ne sourit qu'à ceux qui s'y sont préparés. Le développement personnel n'est pas un truc chelou. Du genre, faire un stage étrange dans la nature comme dans le film « Homme au bord de la crise des nerfs ». Non, c'est simplement commencer à se poser des questions. Quels sont mes défauts? Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que j'attends de la vie et comment je fais pour l'avoir? Pourquoi je fais ce travail? Est-ce que j'aime ce travail? Et comment je fais pour avoir une situation qui me satisfait et favorise mon bonheur? C'est en se posant des questions qu'on trouve des solutions. Mais l'être humain est malheureusement formaté à ne plus se poser des questions et à juste exécuter. Par exemple, si je suis en surpoids, je comprendrai par les principes du développement personnel que je suis malade. Car oui, il y a des gens qui peuvent penser selon leur système de croyance qu'être obèse, c'est normal. Et le fait d'être en surpoids crée un manque de confiance en moi, un manque d'estime de ma personne. Du coup, je pourrais trouver normal que les gens me traitent comme une merde, en me disant que je le mérite et que je n'ai aucune valeur. Mais non. J'ai de la valeur et vais alors commencer à travailler sur moi. Car j'aurais compris que pour avoir plus de confiance et m'estimer, je dois commencer par soigner mon image et m'aimer tel que je suis, être bien dans ma peau et me mettre alors à la salle de sport. Je ferai de l'exercice et perdrai du poids. Mais la vie étant cruelle, ce sera trop dur et je voudrais abandonner et rester obèse. Sauf qu'à ce moment-là, je me souviendrai d'un principe du développement personnel, qui est l'effet cumulé, que j'aurais lu dans le livre L'effet cumulé, décupler votre réussite de Darren Hardy, en me souvenant que dans la vie, ce sont les petits choix que nous faisons qui dans l'avenir nous rendront heureux ou malheureux, et que ma transformation physique ne peut se faire instantanément, mais dans l'avenir. Si je persévère, si je n'abandonne pas, j'y arriverai. Et à ce moment précis, je retrouve la motivation de continuer. Mais c'est un travail continuel et constant, car la vie nous met au défi chaque jour, et c'est à nous de travailler sur nous pour la vaincre. Nous faisons tous ces moments de notre existence face à un mur, face à un mal-être, une crise émotionnelle, identitaire ou existentielle, et n'en trouvons aucune solution, et acceptons d'être dans cet état néfaste, en pensant que c'est ça la vie, que je dois accepter des conditions qui me déplaisent, parce que tout le monde le fait, que je dois rester dans ma zone de confort et ne pas prendre de risques, que je dois travailler toute ma vie pour un salaire misérable, être un esclave, et en plus, ils veulent faire passer ma retraite de 62 ans à 65 ans. Et oui, si tu ne prends pas ta vie en main, tu risques de la passer à te faire exploiter. Et le comble, c'est qu'il y a des gens qui naissent, qui vivent et qui meurent sans s'être jamais rendu compte que c'était des humains moutons et que leur existence était misérable, qu'ils ont accepté d'être des moins que rien, or ils auraient pu être tellement plus. Tu dois travailler sur toi, tu dois évoluer, tu dois t'améliorer. Et pour cela, tu dois remettre en question tout ce que tu crois vrai et t'instruire. Lire pour comprendre et définir tes propres vérités. Considérant que dans la vie, pour être heureux, il faut avoir au même moment de l'argent, la santé et du temps. Le problème est que dans ce monde, en suivant les règles que la majorité suivent et qui ont été définies pour nous, car oui, tout ce que tu fais c'est d'exécuter, tu ne réfléchis pas par toi-même, on ne peut avoir ces trois choses au même moment. J'explique. Quand on est jeune, on a du temps et la santé, mais on n'a pas d'argent. On grandit, on va à la fac, on fait des études et on trouve un boulot en devenant salarié. À ce moment, on a la santé et de l'argent, mais on n'a pas le temps, car la vie active nous prend tout notre temps. Et on grandit encore, on vieillit et on va à la retraite. Enfin, pour ceux qui miraculeusement réussiront à avoir une retraite, on a maintenant le temps et de l'argent, mais on n'a plus la santé. Du coup, comment faire pour avoir les trois en même temps? Croyez-moi, ce n'est pas en suivant le schéma classique de faire des études, avoir un emploi sécuritaire, une belle famille, faire un emprunt à la banque pour une belle maison et bla bla bla. Non, pour réussir à avoir du temps, de l'argent et la santé, à un même instant de notre vie et au bon moment, il faut hacker le système. Et pour avoir les compétences, l'intelligence et la capacité de hacker le système, il faut que tu travailles sur toi. Donc que tu fasses du développement personnel. Si tu veux résoudre tes problèmes, si tu manques d'estime de soi, si tu veux devenir riche ou sortir de la dépression, travailler sur toi ne résolvera pas de manière miraculeuse tous tes problèmes. Mais tu pourras mieux les comprendre et acquérir des connaissances qui te permettront de façonner des solutions.
Tu ne peux continuer à vivre ta vie en étant un être humain ordinaire. Et non, ce n'est pas mal d'être ordinaire. Mais comment veux-tu être heureux si tu passes toute ta vie à travailler dans le seul souci de payer tes dettes? Comment veux-tu être heureux si tu vis dans un monde où tu n'es même pas libre? Pas libre de parler, pas libre de penser, pas libre d'agir. Et tu me diras, connard, j'ai perdu toute ma famille. Dans ce monde, je me sens seul et personne ne m'aime. Je déteste mon travail, ma vie. Et toi, tu me dis que je dois travailler sur moi et lire des livres? Comme l'a dit Knut Rock, le monde a besoin de vainqueurs, il n'a pas le temps pour les vaincus. Oui, il n'y a qu'un fou qui dit qu'il apprend par expérience. Le sage préfère profiter de l'expérience des autres. Si tu veux te libérer de tes systèmes de croyances, la plupart limitantes, et comprendre ce que c'est qu'un système de croyances, tu pourrais lire Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz et La science de l'enrichissement de Wallace D. Wattles. Si tu veux comprendre comment fonctionnent réellement les êtres humains, pourquoi ils agissent comme ils agissent et ouvrir les yeux sur ce monde, tu peux lire Influence et manipulation de Robert Cialdini et Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Si tu veux avoir le contrôle sur ta pensée et comprendre qu'il faut savoir lâcher prise dans la vie, tu peux lire Réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill et Le signe noir, la puissance de l'imprévisible de Nassim Nicholas Taleb. Si tu veux être indépendant financièrement, être plus productif et devenir riche, tu peux lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki et La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Crois-moi quand je te dis que la lecture de ces livres, la compréhension de leurs enseignements et l'application de chacun d'entre eux changeront incroyablement ta vision du monde, ta vie et feront de toi une meilleure personne, si ce n'est te rendre heureux. Je te mets même au défi de lire ces ouvrages et de les comprendre. Ben oui, le plus important c'est la compréhension et de me dire après si cette connaissance n'aura pas changé ta vie. Une qualité que l'on retrouve chez toutes les personnes à succès, c'est la lecture, et pas n'importe laquelle, celle de la section développement personnel. Et ces ouvrages ne se limitent pas qu'à ceux que j'ai cités, il en existe encore de nombreux autres, à toi de les rechercher. Alors pourquoi acceptes-tu d'être dans la moyenne quand tu peux être le meilleur? Pourquoi te contentes-tu d'une vie médiocre quand tu peux avoir une vie excellente et incroyable? On dit que la chance sourit à ceux qui s'y sont préparés, et pour être prêt, tu dois travailler sur toi. Oui, le développement personnel te rendra heureux. Bien sûr, tu devras fournir le travail nécessaire à ce bonheur, car si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et comme l'a dit Jim Rohn, apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Si tu travailles dur sur ton travail, tu gagneras ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu peux te faire une fortune. Alors, qu'attends-tu de plus pour reprendre ta vie en main, aller conquérir ce monde et le dominer?